Connaissez-vous le point commun entre Adrien Rabiot et Habib Beye? Ils sont tous les deux passés par le centre de formation du PSG avant de signer plus tard dans leur carrière à l'OM. Mais contrairement au Duc, Beye n'aura disputé aucun match avec le club parisien. En effet, c'est à Strasbourg en 1998 que le latéral droit se révèle en Ligue 1. Très vite, il devient un cadre de l'effectif alsacien. Malgré la descente du club en Ligue 2, il continue d'être sélectionné régulièrement en équipe nationale du Sénégal. Il participe ainsi au parcours des Lions de la Teranga, finaliste de la CAN et quart de finaliste de la Coupe du Monde 2002, aux côtés des Aliou Cissé, Pabouba Diop ou encore El Hadji Diouf. Après 5 saisons à Strasbourg, marquées par une victoire en Coupe de France en 2001, il signe à l'Olympique de Marseille en 2003. Habib Beye connaît des débuts compliqués sous Alain Perrin. Suite à une série de mauvais résultats, ce dernier est démis de ses fonctions et remplacé par José Anigo. Beye en profite pour s'imposer comme titulaire, notamment grâce à ses très bonnes performances en Coupe d'Europe. Élu alors meilleur joueur marseillais par les supporters en 2005 et en 2006, il devient capitaine et guide le club vers une qualification en Ligue des Champions. Capitaine charismatique, reconnu pour sa combativité et son professionnalisme, il échouera cependant à remporter un titre avec l'OM. En championnat, son meilleur résultat sera une seconde place obtenue lors de sa dernière saison. En 2019, les supporters lui rendront hommage à l'occasion des 120 ans de l'Olympique de Marseille. Il est élu dans le 11 de légende du club, aux côtés de Jean-Pierre Papin, Enzo Francescoli, Chris Waddle ou encore Basile Boli. En 2007, Habib Beye quitte l'Olympique de Marseille pour Newcastle. Il s'impose immédiatement et est élu joueur de l'année pour sa première saison. Malgré des performances solides de l'international sénégalais, le club est relégué en deuxième division en 2009. Il décide de rester en première ligue en signant à Aston Villa, mais son passage est freiné par des blessures. Il prend sa retraite en 2012 après une dernière pige à Doncaster, alors en Championship. Il se reconvertit brillamment en tant que commentateur et consultant pour Canal+, avant de passer ses diplômes d'entraîneur. Entre 2021 et 2024, il prend la tête du Red Star et mène le club en Ligue 2 après avoir remporté le championnat de national. Il quitte le club sur cette réussite. Si son nom a depuis été évoqué à l'OL, à l'OM ou encore à Montpellier, il est pour l'instant toujours sans club. Où penses-tu qu'il ira pour la suite de sa carrière de coach ?